Déjà, avant de rentrer dans le dur de notre discussion, Olivier Royan, comment était la soirée des 70 ans de Paris Match hier soir? C'était la soirée qu'il fallait pas rater à Paris. Très bien, super. C'était une soirée où il y avait tout le mix de Paris Match, tous des univers qui se sont croisés. Alors Jean-Paul Belmondo et Alain Delon sont arrivés ensemble. Il y avait aussi des politiques qui ont un peu bloqué le quartier déjà avec leurs motards et avec les cortèges. Et puis il y avait des artistes. On avait trois formidables. On avait Christophe Maé, on avait Christophe et puis on avait Nash qui ont chanté. Jean-Paul Gaultier, et puis les grands explorateurs, ceux qui ont fait les grandes histoires de match. Il y avait Bertrand Piccard, il y avait Jean-Louis Etienne qui en 86 est allé tout à pied jusqu'au pôle Nord, donc c'était émouvant. Et puis Jean-Claude Killy, toute la famille de match était réunie. Comment est-ce qu'on gère un magazine qui est plus vieux que soi ? En pensant aux fondateurs, aux pionniers qui finalement en 49, quand ils lancent ce magazine, ont un formidable enthousiasme journalistique. C'est pas facile la France de 49, c'est une France qui a des tickets de rationnement, c'est une France qui a du mal à s'extraire de la guerre. Et là, alors ils n'ont pas fait les écoles de journalistes, les premiers reporters de match et photographes, c'est plutôt l'école de la guerre, mais ils ont un enthousiasme formidable, cette volonté de en delà d'une presse française qui est souvent idéologique, de couvrir l'aventure humaine. Ça va être au coin de la rue, à l'autre bout du monde. On va pas simplement couvrir l'actualité, on va couvrir ceux qui la font. Ça, c'est l'ADN, l'ADN. Parce que les débuts ont été plutôt compliqués quand on a lancé. Très compliqué, petit appartement 49 autour de Jean Prouvost, c'est un grand industriel qui avait déjà lancé Match dans les années 30. Et puis ça démarre un peu difficilement. Alors ils mettent beaucoup de guerre en couverture de match, ils mettent beaucoup des choses un peu tristes, le pont aérien avec Berlin. Et puis quelques mois après, 4-5 mois après, ils mettent en couverture, ils choisissent de changer un peu de leur fusil d'épaule, ils mettent le mariage de Rita Hayworth avec Laga Khan. Et là, tout d'un coup, les gens vont un peu plus se tourner vers Match et ils vont dire finalement on va garder la guerre peut-être pour l'intérieur et puis on montrera une affiche peut-être plus accueillante qui sera peut-être le visage d'une actrice qui sourit. Et puis il y a eu d'autres ensuite moments people de l'époque en 57, la visite d'Elisabeth II, l'interview de Jacques Messrine pour être dans l'actu et dans le fait divers en 78. Il y a des moments forts, des moments éditoriaux qui font partie de la vie des gens qui sont passés par Paris Match, le poids des mots, le choc des photos, ça c'est le slogan historique. Oui, bien est-ce sûr. qu'il vaut encore aujourd'hui ? Bien sûr. Alors, il y a eu beaucoup d'imitations. Tout le monde a voulu être dans le choc. Tout le monde a voulu être aussi dans le poids du commentaire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'informe plus. On s'exprime. Tout le monde s'exprime. Alors, c'est vrai que ce poids des mots, ce choc des photos, il est important parce que c'est un peu l'idée de la vie telle qu'elle est. C'est-à-dire montrer la vie telle qu'elle est avec une société française qui souvent a du mal à se regarder en face. On peut montrer beaucoup moins d'images aujourd'hui en 2019 qu'on le montrait dans les années 50, 60 où les gens finalement étaient habitués à une réalité beaucoup plus dure. Donc c'est vrai que c'est plus difficile de provoquer le choc des photos. On a eu une discussion par exemple cette semaine en faisant ce numéro anniversaire sur la question on a réuni les greffés du visage et les greffés des mains. Vous publiez la photo. Et on publie cette photo qui est une photo qui n'a pas été réalisée par nous, qui a été faite par les équipes du National Geographic aux États-Unis. Mais la question a été de dire a-t-on droit de publier cette photo ? Est-ce qu'elle n'est pas choquante ? Parce qu'on voit un visage, finalement on voit les médecins autour de la table d'opération avec ce visage qui va être transplanté sur un autre être humain. Elle est choquante, mais c'est la vie telle qu'elle est. En même temps, Olivier Royan, vous posez cette question alors que des images choquantes inondent les réseaux sociaux toute la journée. Bien sûr, et surtout cette idée qu'on a de vouloir, on a très très peur finalement d'être envahi. On a toujours fondé notre démarche journalistique à la fois sur l'aventure humaine et sur le vrai. Ce qui est important, c'est que nos pionniers cherchaient un journalisme de terrain à la recherche d'une vérité des faits. Alors tout le monde a sa vérité, bien sûr, mais il y a une vérité des faits qui existe. Et c'est vrai qu'on a peur d'être envahi par la rumeur. On a peur un jour de publier une fausse photo. On a peur de publier quelque chose de monté. La donne a changé. La donne a changé. Il faut être extrêmement vigilant, faire attention avec qui on travaille. De passer une limite à point de non-retour, c'est ça ? Oui, et puis surtout d'enticher la marque un jour. On a toujours la peur de publier une photo qui ne serait pas une photo vraie. Donc c'est vrai qu'il faut être extrêmement vigilant. On est des marques, vous disiez tout à l'heure, Europe 1, Match, on est des marques, on veut rester des repères parce que les gens ont la possibilité, même dans ce brouhaha médiatique extraordinaire où une rumeur ou une fausse nouvelle peut tourner en boucle, et ben on a la mission d'être un repère. 70 ans, 3650 couvertures. C'est quoi une bonne couverture ? Alors une bonne couverture, Nico, c'est celle que l'on fait au moment où on doit la faire avec ce qu'on a en main. C'est-à-dire, alors parfois c'est l'actualité qui l'impose. Le soir de Notre-Dame, on a tout cassé. On avait un magnifique sujet sur la restauration de Notre-Dame au mur, de 8 pages, avec une équipe qui était restée sur le toit de Notre-Dame pendant 3 semaines. Eh bien on a tout cassé, puis on a cherché quelle allait être l'image, cette photo qui pourrait nous différencier des autres, même si tout le monde a fait un peu Notre-Dame ce soir-là. Eh bien une photo, on avait choisi un plan assez large d'un vaisseau de pierre en train de brûler avec tout de même l'île de la Cité autour. Pour moi, c'est ça la belle couverture. Autrement, c'est la couverture qui
probablement essaiera de fédérer au maximum. Match, depuis sa création, est un média qui essaye de fédérer des audiences, des gens différents qui viennent un peu de tous les horizons. Un peu aussi comme un équilibriste, parfois dans le fait divers, parfois dans le people. Là, vous avez par exemple une Sophie Marceau. Exactement. Bon, Sophie Marceau, c'est vraiment dans l'histoire de Match et encore aujourd'hui l'actrice qui fédère le plus, l'actrice préférée des Français. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est ce mix finalement. Le public français des années 50, 60, 70 a accepté ce mix qui est un peu inimitable. On a essayé d'imiter Match. Des groupes de presse ont essayé de lancer un peu l'équivalent aux États-Unis. Ça ne marche pas. Seuls les Français, d'une certaine manière, acceptent que l'on mélange au milieu du journal la guerre, la religion, la mode, tous ces sujets. Le droit de s'intéresser à tout. Merci Olivier Royan. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de Paris Match, Match qui fête ses 70 ans avec un numéro spécial dont on a parlé. Et puis une collection de hors-série aussi, les décennies de Match. Il y aura 7 volumes. Wendy Bouchard y reviendra en longueur dans le tour de la question ce matin sur Europe 1 de 10h à 11h. Et puis dans le dernier numéro, vous avez une interview remarquable de Bono. Merci d'avoir été des nôtres.